votre cœur. Le jugement vient parce que le cœur s'endurcit. Quelqu'un qui endurcit son cœur attire le jugement. Alors, il attire à l'heure de l'épreuve parce que une personne qui s'endurcit, c'est une personne qui ne peut plus se repentir. Elle s'endurcit au fur et à mesure. Elle s'endurcit, n'ouvre pas son cœur et se rebelle contre Dieu. Alors nous voyons effectivement que dans la parole de Dieu, il y a eu des temps où Israël était rebelle. Israël n'obéissait plus à Dieu. Mais Dieu avait choisi des hommes fidèles, des prophètes comme Élie, du temps de Jézabel et de Akab. Le royaume était entre les mains de Satan, des satanistes. On offrait des enfants à de faux dieux, on les sacrifiait, on les faisait passer par le feu. Il y avait des prophètes de Baal, des faux prophètes qui prophétisaient que des bonnes choses sur le roi et la reine. Ils ne pouvaient que faire que ça, sinon eux-mêmes étaient mis à mort. Vous voyez quelle ambiance il y avait, et cela a amené un jugement. Quel était ce jugement? Quelqu'un peut-il s'en rappeler? Ce jugement qu'il y a eu pendant cette période avec la reine Jézabel et le roi Akab, pendant la période du prophète Élie. Oui, pasteur? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé sur la nation? Détruit. Sur le pays? La sécheresse. La sécheresse, c'est un jugement. Dieu rappelait aux gens qui étaient à ce moment-là livrés et soumis au mauvais roi, à la mauvaise reine, à la méchante reine, qui régnait avec la sorcellerie. Il leur a dit, voilà, au travers du prophète Élie, il n'y aura plus de pluie pendant combien de temps? 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi. Vous voyez un peu la situation d'un pays où il n'y a pas de pluie pendant 3 ans et demi. Il y a eu la famine. Voilà. C'est pour ça qu'ici, dans notre région où il pleut tellement, nous sommes tellement bénis. Vous voyez que quand il n'y a pas d'eau, si vous allez en Afrique, dans le Sahel, quand il ne pleut pas dans le Sahel, les animaux meurent. Il n'y a plus de récolte. Il y a la famine. La sécheresse est une véritable malédiction qui amène à la désertification. Et dans la désertification, qu'est-ce qu'il y a? Un lieu aride. Et dans les lieux arides, qu'y a-t-il? Des scorpions? Merci, frère. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les serpents. La chaleur. Et spirituellement, les démons. Puisqu'on leur commande d'aller dans les lieux arides. Comme dit Jésus. Parce que là où se trouve l'ennemi, le diable, il y a la stérilité. Il y a la sécheresse. Il n'y a plus rien qui pousse. Il n'y a plus rien qui permet de nourrir. La présence, donc, du diable, de l'ennemi, empêche d'avoir cette vie abondante. Voilà pourquoi Jésus a dit, si je suis la porte unique. Elle est unique, elle est étroite, et il faut passer. Et celui qui passe par cette porte unique trouvera de l'autre côté de verts pâturages. Il n'a pas dit qu'il trouve le désert, il a dit qu'il trouve de verts pâturages. Il trouve la vie abondante. Et nous qui sommes des brebis, une brebis ne survit pas dans le désert, elle meurt au bout de quelque temps, de soif.
Es-tu une brebis du Seigneur pour vivre encore dans des lieux arides, spirituels, je parle maintenant cette fois-ci? Un désert où il n'y a ni prière, un désert où il n'y a pas la lecture de la parole, un désert où on ne vient jamais écouter la parole de Dieu à l'église, un désert partout dans la vie, et on veut avoir quoi après? La parole de Dieu, donc, elle est vivante, elle est efficace, plus tranchante que toute épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à séparer l'âme, l'esprit, jointure, moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur pour nous amener à la conversion. Nos pensées, nos sentiments, souvent, nous empêchent de parvenir à la conversion. Parce que nous avons nos raisonnements, nos pensées et aussi nos sentiments. Beaucoup de gens ne se convertissent pas parce que dans la famille, la tradition n'est pas de changer de religion, c'est de conserver la religion. Donc je conserve ma religion parce que dans ma famille c'est comme cela, donc je ne me convertis pas. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de compromis avec le Seigneur. La parole de Dieu ne nous permet pas de faire de compromis. Il y a un choix à faire. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, dit Jésus. Et même si ma religion parle un peu de Jésus, cette religion ne me permet pas de trouver le chemin de la vie éternelle, parce que dans la religion ne demande pas d'accepter Jésus comme sauveur personnel. Ce n'est pas Jésus qui sauve, c'est souvent la religion, la dénomination qui sauve, le milieu religieux qui sauve, l'appartenance à l'Église, l'appartenance à la religion qui sauve. Mais Jésus n'est pas le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus, il n'est pas très bien venu, parce qu'il vient bouleverser nos pensées, nos sentiments, il vient bouleverser beaucoup de choses dans notre vie. Alors maintenant, pourquoi Paul parle-t-il dans le verset suivant en disant « Nulle créature n'est cachée devant Dieu ». Oh! Nous faisons souvent, dans nos pensées, un faux raisonnement. On pense que on ne nous verra pas. Personne ne nous a vus. Mais on se trompe. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, Dieu est omniprésent, omniscient. Dans le monde religieux, on enseigne, les théologiens enseignent, Dieu, il trouve partout dans la Bible, Dieu est omniprésent. Oh, il est omniprésent, mais donc, rien n'est caché devant Dieu. Nulle créature n'est cachée. Alors, pourquoi dit-il cela? Parce que on ne peut pas se cacher devant la parole de Dieu. On est obligé de confesser ses péchés. Quand on se convertit, on reconnaît que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort pour nos propres péchés. Donc, si nous reconnaissons pécheurs, c'est que nous sommes coupables. Si nous sommes pécheurs, c'est que le Saint-Esprit rappelle à notre esprit que nous sommes loin de Dieu, loin de la volonté de Dieu, et que nous avons besoin de repentance. Quand Pierre a prêché après le jour de la Pentecôte, les gens qui ont écouté, les Juifs qui ont écouté, ont dit « Que devons-nous faire ?» C'est bien, Pierre, tu as prêché, on reconnaît que tout ce que tu as prêché, c'est la vérité. Effectivement, les Écritures démontrent parfaitement, Pierre, que le Saint-Esprit devait venir le jour de la Pentecôte. Le prophète Joël en a parlé, il a prophétisé à ce sujet, et également, tout ce qui est écrit concernant la crucifixion et la résurrection de Jésus est écrit. Dans Ésaïe 53, dans le psaume 22, dans tout le livre du prophète Ésaïe, on retrouve toutes les prophéties,
et dans tous les autres passages, Moïse et tous les prophètes ont parlé au sujet de la première venue de Jésus, de la venue du Messie, de sa crucifixion, de sa résurrection, de ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, de la naissance de l'Église. Tout cela a été prévu des siècles et des siècles auparavant. Voilà pourquoi l'apôtre Paul utilisait l'Ancien Testament, non pas pour faire des fausses doctrines, comme aujourd'hui on le fait, mais pour au contraire persuader les Juifs et les Juifs prosélytes qui étaient justement dans tout l'Empire romain à ce moment-là, pour les convaincre que Jésus est bien le Messie. Et vous savez, dans le monde juif, l'idée, la pensée et le sentiment que Jésus n'est pas le Messie, c'est tenace, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Il y a des Juifs qui disent « Jésus n'est qu'un homme ». Et vous, chrétiens, vous adorez un homme. Ce que la Bible interdit. Mais la Bible montre beaucoup plus que cela. Tous ceux qui pensent que Jésus n'était qu'un simple homme quand il est venu se trompent. Parce que, alors adorerions-nous un homme, un simple homme? Les disciples ont-ils adoré simplement un homme? Est-ce que Thomas s'est trompé en disant « Mon Seigneur et mon Dieu » à Jésus? Est-ce que l'aveugle-né s'est trompé? Il y a des tas d'éléments dans la parole de Dieu qui montrent que Jésus n'est pas un simple homme. Tout montre depuis le début sa naissance, sa crucifixion, son ministère, sa crucifixion, sa résurrection, qui n'est pas un simple homme. Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Vous voyez le verset très important. Jean a montré ce verset pour nous dire que Jésus qui est la parole est vivante, Jésus est le Fils de Dieu, il est la parole aussi. Il est la parole vivante, la parole faite chair. Dans ce monde, Jean a montré tout de suite dans le premier verset que la parole a été faite chair. La parole était Dieu. Vous voyez, tout a été rassemblé pour nous amener à la foi. Nous sommes dans une position de foi. Et on ne peut pas se cacher devant Dieu. Alors si je ne peux pas me cacher devant Dieu, qu'est-ce qu'il est préférable de dire? Vous savez, quand il y a un tout petit enfant, il a fait une bêtise, on sait bien qu'il a fait la bêtise, mais on lui demande de dire « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai rien fait. Oui, mais tu as fait quand même quelque chose, tu as fait une bêtise. Voilà. Et on l'amène à dire ce qu'il a fait lui-même. Nous aussi, nous sommes des enfants, mais nous avons fait plus qu'une bêtise. Parce que cette bêtise risque de coûter très cher. Elle coûte la vie éternelle. Elle conduit dans un lieu où personne ne veut aller. Parce que c'est pour l'éternité. Personne ne veut aller dans ce lieu. Et le diable est tellement rusé, malin, qu'il a fait croire même à des gens que ça n'existait pas, ce lieu. Alors que Jésus en a parlé ouvertement. Jésus a parlé, ouvertement. Que dans les derniers jours, il y aura un tri. Certains seront envoyés dans le feu qui ne s'éteint point, et d'autres seront ramassés comme on ramasse le bon grain et on l'engrange, comme on engrange la moisson. Il y a des tas de choses dans la Bible qui nous permettent de voir que Dieu est venu nous sauver d'une situation grave, une situation extrêmement grave. Et Dieu ne veut pas que l'homme périsse. Nous connaissons tous Jean 3,16. Ce n'est pas seulement la bénédiction ici-bas dont nous avons besoin, c'est pas ça.